pas si on s'est réveillé trop tard, mais peut-être qu'on s'est lâché une fois qu'il y avait 2-0, peut-être. Mais on a essayé, oui. Après, un peu tard, c'est vrai. On a aussi quelques autres possibilités avant. Il y avait possibilité de passer. Il y a quand même eu plus d'occasions, plus de vie dans le jeu, dis-moi, en deuxième mi-temps par première. Oui. Oui, parce que je pense qu'à 2-0, je ne vais pas dire qu'on a été brillant, mais on s'est un peu lâché, quoi. Donc on a été plus dangereux à partir de ce moment-là. Voilà. C'est là où je te rejoins quand tu dis que c'est un peu, on s'est réveillé un peu tard. Le fait d'avoir marqué, d'avoir remarqué, c'est important pour la suite. Attendez, celle-là, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué? 365. Voilà. Bon, maintenant il faut marquer un championnat. Oui, c'est toujours bien de connaître ce plaisir-là, mais on va essayer de marquer un championnat rapidement. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu? Ce qui me déplaît, c'est l'élimination d'abord, premièrement. Voilà, ce qui m'a déplu, ce sont toutes les fautes techniques, même si le terrain n'aidait pas, toutes les fautes techniques qu'on a pu faire lorsqu'on avait la balle. Voilà, c'est beaucoup de ballons perdus bêtement, sans grosse pression. En tout cas, parfois pas provoqués. Voilà, une technique mal assurée à ce moment-là, dans ces moments-là. Beaucoup de ballons perdus, j'ai trouvé beaucoup de ballons perdus. Qu'est-ce que j'ai pas aimé encore? Plein de choses, mais bon, c'est surtout ça. Après, on va essayer de retenir les points positifs. Voilà, certains jeunes qui se sont montrés. On a aussi fait des erreurs là, sur le deuxième but notamment, mais certains jeunes ont été, je trouve, assez intéressants. Le deuxième but, tu le considères comme Ouais, je suis. Oui, c'est pas possible. Après, ça vient d'un garçon, Théo, qui avait été très bon, Saint-Eluce, qui avait été très bon le tour d'avant et qui a énormément de qualité technique, donc il fait une faute technique, alors que c'est un garçon qui est à l'aise avec la balle. Donc voilà, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage du haut niveau, voilà, pour des garçons comme ça, tout simplement. Peut-être aussi, pas. Il n'a pas joué très très libéré, voilà, il faut savoir gérer ses émotions. Il était très en difficulté après les 5-10 minutes qui ont suivi son erreur d'ailleurs. Alors que bon, une erreur ça fait partie du jeu, il faut essayer de passer dessus, il n'y a que ça qu'on peut faire. Mais bon, je ne veux surtout pas lui lancer la pierre, parce que c'est un garçon qui a des qualités, c'est un garçon qui a des qualités techniques, c'est un garçon qui a été encore une fois bon contre Lens au tour d'avant, et je suis sûr que ça fera un bon joueur professionnel. C'était peut-être plus une incompréhension qu'on a une faute de Théo, là, parce que s'il dit oui, peu importe, oui, il est peut-être pas seul sur ce coup, mais voilà, peut-être. En quoi il va servir ce match, s'il va servir à quelque chose pour samedi? Je pense qu'il va servir d'abord aux jeunes joueurs qui ont joué pour certains leur deuxième ou troisième match en pro. Voilà, je pense à Valerio, je pense à Guessou, je pense à des garçons comme ça qui ont fait un bon match et qui continuent quelque part leur apprentissage. Ça n'a pas suffi, ça aurait pu suffire. Voilà, on n'est pas passé loin de l'égalisation, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score aussi, donc... mais bon, ça tourne pas dans notre sens. Une victoire nous aurait fait du bien, aurait fait du bien à tout le groupe. Les points positifs aussi, c'est que tout le groupe est concerné, ceux qui ont joué, ceux qui étaient sur le banc. C'était à peu près les mêmes
que samedi dernier contre Nantes. Voilà, les joueurs s'accrochent. Le groupe s'accroche et le groupe est ensemble. C'est pas suffisant pour l'instant. Un mot sur la blessure de Lucas. C'est une grosse chute. Ouais, c'est le gros sale point de la soirée. Ouais, c'est un garçon qui a énormément de qualité, mais qui n'a pas de chance depuis maintenant 3-4 ans, qui enchaîne les blessures. Et c'est l'autre épaule, donc c'est pas le même. Ouais. Et puis c'est peut-être un peu moins grave, ça ne nécessitera pas l'opération. Mais c'est quand même un coup d'arrêt pour ce garçon, quoi, qui à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, ça se passe pas très bien, quoi. Voilà. C'est triste d'abord pour lui. Ah ouais. Lucas Valls, hein, tu parlais, c'est ça, t'as pas dit Théo? Non. Ça fait partie des épreuves, hein, qu'un jeune doit savoir passer dessus. Mais ça fait beaucoup en peu de temps pour lui. L'attaque 100% en Balkan, Stefanowski, Lujevic, il y a eu des mauvaises choses, il y a eu des bonnes choses aussi. Oui, ils sont capables de faire de bonnes choses. Aujourd'hui, ces choses-là sont un peu trop rares. Voilà, ils n'ont pas. Il leur manque je pense. Alors je ne veux pas les mettre les deux dans le même sac, mais puisqu'ils n'ont pas le même parcours. Mais le rythme d'un match de Ligue 1 est peut-être un petit peu compliqué pour eux. Voilà. Alors après, le parcours n'est pas le même pour l'un et pour l'autre. Leur passé n'est pas le même. Et donc peut-être leur avenir non plus, mais ils sont capables de faire de bonnes choses. Mais on aimerait le voir plus souvent. T'as oublié un point positif? Oh, ben, tu vas me le dire, hein. Je sais pas. C'est dangereux ce coup de pied arrêté. On marque sur coup de pied arrêté, non? Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai vu le même match que toi. Oui, mais tardivement. Là aussi, ça rentre en jeu en deuxième mi-temps. Les coups de pied arrêtés en première mi-temps n'ont pas été très très bien tirés. Et en deuxième mi-temps, voilà, c'est un ensemble de choses. Mais les coups de pied arrêtés sont tellement importants pour débloquer un match ou pour gagner un match que voilà, on est en gros déficit pour l'instant. Un gros déficit à ce niveau-là. On a eu du mal à les tirer en première mi-temps, on a eu du mal à les tirer contre Nantes, ça a été mieux tiré en deuxième mi-temps, mais il faut être régulier. C'est pareil pour les joueurs dont on parlait tout à l'heure. La régularité, la densité dans un match est importante. On ne peut pas faire un coup comme ça de temps en temps. Bon, très bien. Ben, on me l'a dit, je n'avais pas besoin de regarder mon portable. Et donc? Vous pensez de ce tirage? C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est une opportunité de jouer contre Paris et de faire une autre entame de match qu'on a pu faire le match précédent. Voilà. Il faut toujours apprendre, il faut toujours se fixer des objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais assez content de la maîtrise qu'on a eue. Puis à 2-0, on a perdu de nouveau un petit peu le fil. On a perdu trop vite le ballon, on s'est précipité. Il faut encore grandir, parce que quand on est sous pression, on n'a pas le relâchement encore et la lucidité pour continuer à jouer. Voilà, c'est des petites choses, mais on apprend petit à petit. On a mieux gardé le ballon à la fin, par exemple, pour faire passer le temps. Si on avait fait ce genre de choses en Ukraine, peut-être qu'il y aurait eu un autre résultat. Voilà, on apprend. Par rapport au match de Paris, notamment, je voulais une autre entame.
avec de la pression, avec une attaque vers l'avant, conquérant. Et je pense que c'est ce qu'on a fait sur un terrain difficile, face à un adversaire qui n'a jamais baissé les bras jusqu'au bout. Donc c'était pas un match évident, loin de là, mais je suis satisfait de ce qu'on a pu y mettre dedans, en termes de concentration et de volonté. Marquer 2 buts par ces 2 jeunes que vous choisissez de titulariser ce soir. Oui, tant mieux. Tant mieux, c'est bien pour eux, c'est bien pour nous aussi. Et ils ont fait un bon match, que ce soit Bilal au niveau du ballon. Il a été un peu plus épuré que d'habitude. Et là, il est intéressant parce que c'est un joueur qui a des qualités techniques, mais qui ne doit pas rentrer dans les duels. Donc, il a eu la possibilité de marquer, l'opportunité. Je suis content pour lui. Et puis, le Edmilson aussi, chaque fois qu'il est rentré, il montre beaucoup d'énergie, il montre beaucoup d'allant. Il a été important ce soir parce que ça a été le premier à mettre cette équipe sous pression. Par ses courses, par son pressing, et puis il est toujours dangereux parce qu'il a une grosse frappe, et voilà, j'étais content de sa titularisation et de son match également, donc c'est bien pour eux. Malheureusement, il sort sur blessure. Oui, il s'est tiré le ligament interne, et donc on verra ce qu'il en est. Pour le déplacement à Strasbourg, comme j'ai dit, je suis toujours, je touche un peu du bois pour pas en perdre d'autres, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'on récupérera grand monde. Il faudra voir, je sais pas, il faudra voir Boudebouz par exemple, qui avait un problème à un ligament interne aussi. Et voilà, je sais pas. Après le match contre Paris, vous disiez que vous étiez moins bien en ce moment, même si l'équipe a été remaniée ce soir. Est-ce que c'est une première réponse de vos joueurs qui ont montré que vous avez su rebondir après 3 défaites? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de retrouver le goût de la victoire. Et puis c'est pas un hasard si on retrouve la victoire, parce qu'on a mis de l'engagement, on a mis du pressing, on a élevé notre niveau d'intensité, notre niveau de jeu également, parce qu'on a pas mal joué au ballon, même si on doit être encore plus productif et percutant devant. Mais déjà c'était bien mieux. Et puis après, on s'est battu encore. Et je trouve qu'en termes de volume de jeu, un volume de course, on a été bien ce soir. Après, comme je dis, on doit faire beaucoup d'efforts parce que de temps en temps, on perd la maîtrise, on fait des fautes techniques et on est obligé de s'arracher, de s'employer derrière pour défendre, revenir, faire beaucoup de courses. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien de gagner, mais on doit encore, dans les moments où on est un petit peu sous pression, garder cette lucidité, avoir plus de qualité technique, et voilà, on va s'y employer. Merci. Merci.